Fall laa tudd docteur Moustapha Fall nekk responsable des affaires juridiques ci ITIE. donc ndaje bi ñu am tey nag dafa jëm ci élus locaux yi ndaxte ITIE at mu ne bu génnee rapport dina ñëw ci gox yi wesaare rapport bi waaye démb bi ñu wesaaree ba pare dañoo continuer mission bi pour waxtaan ak li ñu naan élus locaux yi ndaxte collectivités territoriales yi bu leen fàtte constitution dafa wax ne ñoom dañu war a contribuer ci territorialisation des politiques publiques waaye ressources naturelles également dafa nekk pàcc bu am solo donc yoon la également collectivités territoriales yi ñu gën a xam li ñu mën a def ci wàllu secteur boobu moo tax nag ñu ne woon tey nañ waxtaan ak ñoom ci gouvernance maanaam ITIE lan mooy njëriñam ak ITIE lan moo ko tax a jóg biñ paree ci loolu aussi waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy njumtukaay ci wàllu loi ak wàllu kuréel nekk fi ndaxte am nañ ay kuréel yu bees am nañ ay njumtukaay yu bees moo xam code pétrolier bi moo xam loi sur le contenu local moo xam loi de partage ak secteur minier aussi code minier 2016 bi gisoon nañ ne élus locaux yi tamit baaxoon na ñu ñëw seeg ñoom xool un peu yan instrument li nga xam ne moom seen liggéey dina leen soxlaal ndaxte ñoom dañuy contribuer ci li nga xam ne mooy gouvernance des ressources naturelles donc looloo taxoon tey nag ñu ñëw waxtaan ak ñoom ci pàcc yooyu. waaw mobilisation des recettes dafa nekk défi pour muy état muy collectivité yi dafa nekk point bu am solo ndaxte gis nañ ne li ñuy mën nañ gën a seet ci wàllu ressources yi waaye bu dee collectivités territoriales yi li ñu gis rek mooy code minier bi secteur minier li mu wax mooy am na fonds d'appui et de péréquation buy wax ne 20% yi nga xam ne dafay jógee ci secteur bi war nañ ko mën a ci wàllu en tout cas recettes yi war nañ ko séddale ci collectivités territoriales yi nekk ci réew mi waaye loolu bi ñu xoolee tamit gis nañ ne nekkul lu bëri moo tax code minier bi également prévoir na li ñu naan fonds d'appui au développement local li nga xam ne day dem directement ci commune bi nga xam ne moom la activité impacté waaye li gën a am solo mooy opportunité yi nga xam ne communes yi war nañ ko saisir ci wàllu contenu local ndaxte contenu local mooy li nga xam ne dinañ mën a xam ñaata ndaw ñoo ci bokk ndaw yu réew mi ñaata également ci wàllu fourniture biens et services li nga xam ne compagnie ñi ngi koy soxla mooy joxe ci gox yi nan la ñuy def tamit ba li ñu naan ñoŋal wàllu capacité bi ñu former leen accompagner fournisseurs yi mais aussi xool ba nan la ñuy def ba xarañteef bi am fi. waaw xam nga thème fiscalité dafa nekk thème bu nga xam ne dafa am solo collectivités territoriales yi boo gisee li ñuy gën a jooy mooy dañ naan amuñu moyen léegi nag tey dañoo ñëw indi ci benn ponk ci secteur extractif wax nañ ci gouvernance rôle de l'ITIE waaye aussi gis nañ fiscalité bi nga xam ne mooy permettre communes yi ñoom ñu am li tax ñu mën a dérouler seen plan de développement ndaxte gis nañ ne secteur minier wala secteur minier pétrole yi am na ay opportunités au-delà de fiscalité bi mooy lu mel ne contenu local mais contenu local moom dafay laaj au niveau local ñu préparé wu au niveau local également am capacité yi au niveau local tamit fexe ba compagnie yi lépp lu ñu soxla dañ ko jéggaani loolu dina mën a tax mu am li ñu naan développement économique local ndaxte day créer valeur ajoutée. enjeu gouvernance yi nag mooy li gën a am solo ITIE di ko doxal mooy d'abord accès à l'information fexe ba képp ku nekk ci Sénégal nekk doomu réew mi nga mën a xam lan la secteur bi di génne ndaxte dañ ne suñu sartu réew ressources yi askan bee ko moom léegi looloo tax enjeu gouvernance bi gën a am solo mooy accès à l'information beneen enjeu gouvernance bi nag mooy fexe ba lépp contrat wala convention yu ñu signé ñu génne ko leneen enjeu bi nag mooy même contenu local boobu mu gën a leer transparence contenu local ci wàllu accès à l'information ñi nga xam ne ñi ngi fi xam yan opportunité moo fi nekk en tout cas enjeu de gouvernance pour ñun ci chaîne de valeur bépp la maanaam moo xam bu ressource bi génnee contrat bi bu ñu ko defee ñaata impôt la état di jël nan la koy séddale ak tamit lan mooy dem ci askan wi donc pour ñun enjeu yooyu yëpp tey dañoo ñëwoon fii ñu gën ko wesaare en tout cas permettre aux élus locaux surtout ñu xam nan la ñuy taxawee ci wàllu njumtukaay yi nga xam ne nguur gi teg na ko fi. Je suis docteur Moustapha Fall, responsable des affaires juridiques du comité national ITIE. Alors aujourd'hui nous sommes réunis dans le cadre d'une session de formation de renforcement de capacité à l'intention des élus locaux. Comme vous le savez, hier, on a eu une dissémination qui était plus en CRD, mais aujourd'hui, l'objectif était de revenir sur la gouvernance des ressources naturelles, le rôle de l'ITIE,
mais également évoquer tout ce qui est cadre juridique et institutionnel existant et qui encadre les activités minières, pétrolières et gazières au Sénégal. Et ici ajoute également, il a été question pour nous d'évoquer le rôle des collectivités territoriales dans la gouvernance des ressources naturelles, mais au-delà de ça également expliquer les potentialités qui pourraient exister par rapport à la gouvernance du secteur extractif. Alors, il faut rappeler que la mobilisation des recettes est un point extrêmement important. Déjà dans le code minier de 2016, il y a ce qu'on appelle le fonds d'appui et de péréquation qui prévoit que 20% des ressources provenant du secteur minier soient allouées aux collectivités territoriales et qu'un décret est intervenu pour préciser les modalités d'alimentation en termes de clés de répartition. Mais à côté de cela aussi, il y a le fonds d'appui au développement local qui prévoit que 0,5% du chiffre d'affaires des sociétés minières doivent être affectés, ciblés au fonds de développement local, c'est-à-dire doivent être arrimés à travers des projets. Et c'est un instrument qui permet d'impacter directement la commune. Alors, la mobilisation des recettes, nous l'avons évoqué dans le cadre de l'ITIE. Aujourd'hui, il y a une faible part effectivement des collectivités territoriales, mais l'enjeu, ce sera plus de pouvoir utiliser ce qu'on appelle le contenu local. Alors le contenu local qui est un instrument qui permet de maximiser les retombées socio-économiques en termes d'emploi, en termes de formation, en termes de fourniture de biens et services et de transfert de technologie. Nous avons choisi de retenir la gouvernance ITIE, de retenir le cadre juridique institutionnel, mais également la fiscalité extractive. C'est de permettre aux élus, aux collectivités territoriales de mieux appréhender les enjeux, qu'il s'agisse d'enjeux économiques, qu'il s'agisse également d'enjeux fiscaux, mais également de pouvoir se préparer et de contribuer à la gouvernance des ressources naturelles du pays. Parce que l'article 25 de la Constitution prévoit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et il y a également l'État et les collectivités territoriales qui aussi, dans le cadre de leur mission essentielle, doivent assurer une bonne gestion du secteur extractif. Donc nous avons jugé nécessaire de venir au-delà de la mission de partage du rapport ITIE, d'évoquer ces questions stratégiques qui permettent en tout cas aux élus locaux de pouvoir mieux se préparer et également de contribuer à la gouvernance des ressources extractives. Oui, le contenu local, nous en parlerons demain. Mais ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que le contenu local, c'est un instrument qui permet en tout cas au pays, à notre pays, de mieux maximiser les retombées socio-économiques sur toute la chaîne de valeur, qu'il s'agisse de l'emploi, qu'il s'agisse de la formation, de la fourniture locale des biens et services, du transfert de technologies, de la recherche, etc. Donc c'est un instrument extrêmement important. Et dans le secteur pétrolier, on a déjà une loi et ces décrets d'application ont été adoptés en termes d'instruments, en termes en tout cas d'application concrète de la loi, la mise en place d'un comité national de suivi du contenu local, d'une plateforme, mais également d'un fonds d'appui au développement du contenu local. Et le secteur minier aussi, un projet de loi a été adopté en Conseil des ministres et ces instruments vont permettre davantage de mieux quantifier, mais surtout de mieux maximiser ce qu'on appelle la part minimale de contenu local par rapport au pays.